Salut les amis, on est le 7 novembre 2020. Il y a un grand soleil comme vous pouvez voir. Donc j'en profite, je sors de mon bureau et je vais vous proposer une vidéo sur un airlift et un turbo airlift de Glenn Martinez. Donc là j'ai deux bricoles, je vais vous montrer les différences. On va aller dans le bassin à poissons. Alors, pour vous donner une idée, là-dedans, depuis cet hiver, il y a des poissons qui vivent. Donc j'ai laissé un bulleur, ils sont là-dedans. Et par contre, j'ai tout éteint. Donc là, ici, cette année, je vais sans doute faire un Senponix, là, de l'aquaponie avec du sable. Si vous voulez des infos, vous allez sur iavs.info ou vous tapez dans Google. Donc ici, ça risque d'être un Senponix. Ici, ça va rester du raft, je pense. Et puis là-bas aussi, Deepwater Culture. Donc cette année, il va falloir qu'on élargisse ici, qu'on fasse le puisard, parce qu'il est vraiment trop petit, c'était la galère. Donc c'est pas grave, hein, on va recreuser, on va retomber sur la dalle en pierre qu'on avait vue. Mais cette fois-ci, on va la casser pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà, c'est l'hiver. Hein. Je vous montre, je vous branche les airlifts et puis je vous reprends. Alors ici, on a un airlift classique. Donc je vous montrerai les photos du montage que j'avais fait. Donc là-dedans, en fait, j'ai fait une chambre de combustion avec un Dremel. J'ai utilisé des manchons de 50 dans lesquels j'ai pu mettre des pièces de 40 et de 32. Donc ça m'a permis de faire une chambre de combustion sans me prendre le chou, sans avoir à utiliser de ponceuse. J'ai juste pris le Dremel pour faire des petits trous. Donc voilà, là j'ai un tuyau de 13. Il injecte de l'air ici. Là j'ai mis du fix and seal. Et donc ça remonte. Là j'ai mis un manchon qui n'est pas nécessaire. C'est juste qu'au départ je l'avais fait pour comme ça parce que je l'ai testé dans un petit bassin. J'avais pas besoin qu'il soit plus grand. Et là vu qu'on va le tester dans l'IBC, j'ai rajouté un manchon. C'est possible que ça fuit parce qu'il y a un petit peu de jeu là. Et voilà. Et donc le T ici il sert à dégazer en fait. Quand l'air monte avec l'eau, il faut que l'air puisse sortir et que l'eau sorte par l'autre sortie. Ici, on a un turbo airlift donc qui est beaucoup plus complexe. Alors ici, vous avez un clapet anti-retour. Normalement, faut l'acheter fait. Là, moi, je l'ai fabriqué avec deux bouts de chambre à air. Voilà, j'ai un. Alors, je sais pas s'il fonctionnera encore parce qu'il était dehors. Enfin, un coup dans la grange, un coup dehors. Ça traînait quoi. Donc j'avais fait un clapet. Non, j'avais dit une connerie, c'est pas chambre à air, c'est bâche PDM. Ici, il faut deux angles à 45, un T dans lequel on injecte l'air. Ça, c'est juste pour faire une adaptation. Je pouvais pas mettre direct au départ. L'air rentre là, le clapet là il est fermé, donc l'air peut pas passer là, donc l'air passe ici, il remonte ici, ça repasse du 32 dans du 25, c'est du 25 cette fois-ci. Après il y a un T, on verra rien dedans, mais dans le T j'ai mis un manchon de réduction, enfin une bague de réduction plutôt. 50, 25. Ici j'ai oublié de vous prendre un bout, mais normalement j'ai un bout de tuyau de 50 avec un coude pour faire le robinet, la fontaine, et ça c'est la réserve d'eau, vous allez comprendre pourquoi. Donc je branche tout ça et je vous montre ce que ça donne.
Voilà, le airlift est lancé, vous pouvez l'entendre. Donc on va le mettre dans l'eau. Et vous allez voir comment ça réagit. Donc là on arrive à remonter de l'eau un peu plus haut que le niveau d'eau. Le débit est pas dingue. Par contre, plus on va se rapprocher vers le bas, plus le débit va être continu. Donc là, vous voyez le dégazage qui se fait, c'est ce que je vous disais. Donc là, on a un débit quand même assez correct avec un petit bulleur. L'eau n'est pas brisée, enfin elle est pas... c'est Francis Lalanne qui vous parle, mais il n'y a pas de... l'eau elle reste vivante, dynamique et intègre. Elle passe pas dans des hélices d'une pompe. En plus de ça, elle est oxygénée et ça fait pas de bruit pour les poissons. Donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas d'usure non plus puisqu'il n'y a rien de mécanique à part la pompe à air. Donc voilà pour celui-ci. Airlift classique. Donc je vais vous montrer l'autre maintenant. Donc là j'ai mis le turbo airlift en fonctionnement. Il fait beaucoup plus de bruit. Et vous allez voir ce que ça donne.